Plovdiv, c'est 350 000 habitants, troisième plus grande ville bulgare, et le Wrongfest chaque année. Pour l'occasion, j'ai enfilé ma plus belle chemise à citron. Il y a toujours quelqu'un pour la valider. Elle fait sensation. Très bon élément de socialisation. Je quitte l'hôtel pour échanger des euros contre des lèvres et mélanger le whisky au coca. Il y a tout de même un petit souci. Je ne sais ni où, ni à quelle heure se déroule le festival. Je saute dans un taxi, on parcourt la ville les oreilles grandes ouvertes à la recherche de musique jusqu'à ce que l'on croise le chemin de deux gars aux allures rock. Le chauffeur échange quelques mots en bulgare et les gars me demandent de les suivre. À peine eu le temps de finir mon biberon que je fais la connaissance de leurs amis. Parmi eux, il y a Kamran, un Turc qui approche la cinquantaine. Bandana sur la tête, rouflaquette sur les joues. Un gars aux allures de Manu Chao. Il vit en Bulgarie et n'est pas retourné en Turquie depuis très longtemps. La raison ? Le service militaire. Entre déserteurs, je pense qu'on va bien s'entendre. Ah oui, parce qu'ayant la double nationalité, comme lui, je suis attendu en Turquie pour faire mon service militaire. Bon, il se trouve que je suis tranquille jusqu'en 2032, mais passé cette date, je risque de recevoir une petite invitation pour aller jouer aux soldats. Les seuls moyens d'y échapper, c'est de payer, avoir un handicap ou être gay. Je remercie la nature d'être en pleine forme et je refuse de donner un centime à l'État. Du coup, il me reste plus qu'à prouver mon homosexualité. Si ça peut leur suffire à m'écarter du projet, je signe tout de suite. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas ce qui va se passer d'ici là. Ils viendront peut-être me chercher au cimetière. Pour l'instant, ça me service militaire. C'est l'heure de retourner. Le Wrongfest, bébé. Hello, ma'am. One whiskey coke, please. Toute la soirée, de manière infatigable, j'ai essayé de finir ce verre. Plus je le vidais, plus il se remplissait. La légende dit qu'il existerait une force attractionnelle surnaturelle grâce à laquelle on rencontrerait des Bretons à partir d'un certain degré d'alcoolémie. Au bar, on a trinqué pour la Bretagne, on a trinqué pour Istanbul et pour Plovdiv. Elle a sorti un sachet de son sac à dos et l'a ouvert pour me proposer des gâteaux faits maison. Des gâteaux bretons avec du beurre originaire du Rif. J'en avais jamais goûté. Ça sent fort le beurre du Rif quand même. Dans la vie, il faut faire attention à son taux de cholestérol. Un petit quart suffira. La fête touche à sa fin. J'ai mis le feu au festival avec des pas de danse de mec bourré qui revient de futur. Vu comment je marche, il doit y avoir beaucoup d'obstacles par terre. Sur le chemin du retour, je m'arrête dans une épicerie pour m'acheter une glace. Je crois qu'un peu de sucre, ça me fera pas de mal. En sortant de là, je tombe nez à nez avec. Hey man, nice to see ya. I'm going to the center. There's a party. Would you like to come? Ah, c'est le gars qui tenait le stand de bouffe au festival. Moi, je tiens même plus debout, frère. Je suis pas sûr que ça soit une bonne idée de le suivre, vu l'état de mon heure. Yeah man, let's go! Parfois, je me dis qu'on se reposera dans la tombe. Et après, je regrette. Je me souviens avoir marché un petit moment avant d'arriver au centre-ville et me retrouver au comptoir d'un bar. À ce moment-là, il m'a posé une question. Et comme tout mec alcoolisé qui n'a pas compris la question, j'ai répondu yes. Le barman nous a servi une pinte de whisky coca. Je me suis retourné vers le gars et je lui ai demandé What the fuck is that? Il m'a répondu I asked, do you want a double? You said yes. Une douche, un bon déjeuner et c'est reparti comme en 95. Je comptais rester qu'une nuit, mais quitte à avoir payé pour deux, autant profiter pleinement du festival. Puis ça me ferait plaisir de retrinquer pour la Bretagne. They use force to make you do what the deciders have decided you must do. They use force to make you do what the deciders have decided you must do.
They use force to make you do what the deciders have decided you must do. They use force to make you do what the deciders have decided you must do. Come on. La journée m'a paru aussi courte que cette musique. Je ne compte pas trop tarder, il faut que je sois en forme demain. J'ai des kilomètres à bouffer. Je claque la bise aux gens que j'ai rencontrés, je remercie Cameron pour le t-shirt du festival dont il m'a fait cadeau. Alors que je suis sur le départ, une des amies de Marie-Christine m'invite à finir la soirée chez elle avec ses amis. J'essaye gentiment de refuser, puis finis par accepter. En route pour le Airbnb. Le hasard veut que l'on repasse devant la même épicerie. Le hasard veut que Marie-Christine me dise qu'elle y a acheté une glace la veille. Et le hasard veut que moi aussi. J'ai l'impression que le hasard veut beaucoup de choses, bébé. Du coup, j'achète 2 glaces et lui en offre une. Dans la vie, il existe différentes manières d'obtenir la sympathie de quelqu'un. Ça peut passer par l'offrande, l'aide, le toucher, la flatterie, ou encore du temps de qualité. Dans mon cas, pour le toucher, c'est trop tôt. Mais pour le reste, yallah. Le hasard a voulu qu'il y ait une machine à pince devant l'épicerie et de la monnaie dans ma poche. Tu vois les machines dans lesquelles on introduit une pièce pour essayer de choper une peluche ? Voilà, c'est ça. J'ai jamais joué à ce jeu, mais là, c'est le meilleur moment. Je suis un peu sous ton balcon, con, comme Roméo. Oh, Marie-Christine. Les yeux rivés sur la pince, une main sur le bouton, l'autre sur le joystick. Je balance 1 euro dans la fente. La machine se met en route comme si j'avais mis le sectionneur du tour sur on. Elle émet une musique aussi stridente que le son du carburant en contact avec l'inox. Des lumières orange, rouge et vertes s'allument dans la pénombre et me rappellent l'atmosphère qui règne dans l'atelier. Il ne manque plus que mon bleu et des copeaux de métal pour que je me croie au travail. Je fais appel à mon âme de tournée. La sensibilité de mon toucher, la finesse de mon ouïe et la précision de ma vue m'aideront dans cette quête. Je tiens des cotes au centième sur un tour conventionnel vieux de 50 ans. Je suis bien capable d'attraper une peluche, non ? J'avance sur les 2 axes. La machine a plus de jeu que prévu, mais je ne me laisse pas surprendre. J'enfonce le bouton, la pince plonge dans le tas de peluches et attrape un animal par les oreilles. Pour madame, ça sera un lapin. Blanc. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Je viens de rentrer à l'hôtel, il est tard. Hier, Cameron m'avait certifié la potabilité de l'eau du robinet. Je vais boire un verre, ça va m'hydrater un peu. Au réveil, c'est ambiance diarrhée, nausée, sueur froide et manque d'énergie. Je connais ces symptômes, ce sont ceux de la tourista. J'en ai déjà fait l'expérience 4 ans auparavant lors d'un voyage au Pérou. Je sais que je vais douiller au minimum pour les 5 jours à venir. C'est dans la tête, champion. Il faut que je prenne la route même si le trajet jusqu'en Grèce s'annonce rude. L'objectif avant de partir, c'est de se vider de son âme et tirer la chasse d'eau. J'ai prévu d'emprunter la route 58 au départ du sud de Plovdiv pour rejoindre la 5 et atterrir à Kavala. Environ 4 heures de trajet sans compter les pauses. On peut facilement arrondir à 6 heures, voire 24 heures vu mon état là.
Allez mon pote, vas-y tranquillement, économise ton énergie, serre les fesses et les dents, ça va bien se passer. Il fait une chaleur à dénuder les Parisiennes. Je passe la première vitesse avec l'apparition de la première goutte sur le front. Les kilomètres défilent un à un à travers les villages. Ma concentration et mes réflexes sont portés disparus. Je sens bien la liaison qu'il peut y avoir entre la bouche et l'anus. Par contre, je ne sais pas si j'ai envie de chier ou vomir. Peut-être les deux. J'espère pas simultanément. Ça fait une bonne heure que je tiens le coup. Et comme si ce n'était pas déjà assez difficile comme ça, la vie décide de m'enlever le bitume de sous les pneus. Je serre les fesses et plisse les yeux pendant 20 longues minutes. Décidément, je pense que ce n'est pas mon jour. Devant moi, il y a l'archétype de la voiture bulgare. Petite, chargée, au ras du sol. Le problème, ce n'est évidemment pas la voiture, mais les 40 cm de sable qui s'étendent sur les 50 prochains mètres. Même si ce n'est pas le Sahara, il faut tout de même rester vigilant. Un mouvement brusque peut causer la chute de la moto, et t'imagines bien que mon anus n'est pas assez en forme pour la relever. J'avance au pas en restant derrière la voiture qui m'ouvre le chemin. Ça ressemble à un go slow. Je sue comme si je transportais 200 kilos de hashish avant de passer la douane. Je casse la bœuf avant la douane, aquarium dans l'RS3. Beaucoup parlent, mais dis-moi, ils connaissent quoi? J'aime l'odeur, mademoiselle. Sur l'autoroute, je vois la lune. Je mets du tioul, ça donne des ailes. Sur mon sang, il y a des gens qui s'allument. Au bout, ce n'est pas la douane, mais un bulldozer qui nous attend. Il a déjà versé un demi-mètre de sable sur quasiment toute la largeur de la route. J'attends sagement pendant que le conducteur de la voiture discute avec ceux qui semblent être le chef de chantier. Enfin, je ne sais pas si on peut qualifier ça d'une discussion, le ton monte ultra vite. Le chef de chantier vire hystérique rouge tomate. Le mec commence à hurler sur le conducteur de la voiture. Je ne comprends pas un mot de bulgare, mais je pense que le bulldozer vient de recevoir l'ordre de verser une dernière louche de sable pour condamner la route. J'en chie au sens figuré du terme. Inutile de vouloir dealer avec le chef, il est hystérique et je suis malade. Je fais le bon choix de conserver le peu d'énergie qu'il me reste pour faire demi-tour. Vu mon état, le demi-tour, j'y arriverai pas en conduisant. Je vais plutôt descendre de la moto pour la pousser. Mais toi comme moi, savons à quel point c'est difficile de pousser 250 kg sous 35 degrés sur du sable avec une diarrhée qui te colle au cul. C'est pas arrivé, hein. Mais c'était vraiment pas loin. Et c'est reparti pour un tour de gainage de fessiers. Déjà que je n'avais pas choisi le chemin le plus court, en plus de ça, je me rajoute des kilomètres. Je suis quelqu'un de déterminé, mais parfois, il faut savoir lâcher l'affaire. C'est pas avec 30% d'énergie, zéro force dans les doigts et l'anus gainé que je vais réussir à atteindre Kavala. Actuellement, je suis plus proche du paradis que de la Grèce. La détermination ne doit pas copiner avec l'entêtement. Je m'arrête pour réserver une nuit d'hôtel dans la ville la plus proche. Raskovo, me voilà. La ville possède la plus haute statue de la Vierge Marie du monde, 32,8 mètres. Malgré sa taille hors norme, je ne l'ai pas aperçue. Visiblement, il n'y a pas masse de choses à faire ou à visiter dans cette ville. De toute façon, tu te doutes bien que j'ai mieux à faire. Le plan, c'est de faire un tour à l'hôtel pour saluer la standardiste, un tour à la pharmacie voir si la pharmacienne se porte bien, un dîner pour discuter un peu avec la serveuse, et au lit. Si un jour la vie te fait cadeau de la tourista et te donne l'occasion de séjourner à Askovo, ne manque surtout pas de vivre l'expérience que propose le Rodopi Hotel. Immersion dans les années 80. On y est accueilli par Madame Torrance. Décoration plutôt minimaliste. Carrelage et rideaux couleur caca. Moquette au mur. Papier peint terne.
et l'éclairage qui fait planer une atmosphère meurtrière. 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 On arrive très vite à se demander où et comment on va se faire assassiner. Sous la douche, une fois bien savonné, vulnérable, sur la pointe des pieds, les quadriceps et les fessiers en tension, en recevant le premier coup de couteau dans les reins, juste après la libération de l'ocytocine. Ou encore lors de ce doux réveil au petit matin. Le corps détendu à la suite d'une longue nuit de sommeil. En train de se frotter au lit pour récolter le fruit du plaisir qui se trouve au bout de la branche. Et recevoir le premier coup de marteau sur la boîte crânienne. Dans mon cas, il y a de fortes chances que ce soit un meurtre merdique.